Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, c'est malgré les épreuves, je continuerai à te servir. Je vais lire la parole de l'Éternel. Je suis dans le livre de 2 Samuel, verset 12. Je lis le 22e verset jusqu'au 24e verset. La Bible nous dit ceci. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, j'ai gêné et j'ai pleuré, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas, maintenant qu'il est mort, pourquoi gênerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne viendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfantant un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel et j'ai dit Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons continuer à aimer Dieu et à le servir malgré les épreuves. C'est vrai qu'il est difficile de supporter ou de croire que c'est la volonté de Dieu, mais comme nous avons le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit nous aide à comprendre que c'est la volonté de Dieu. David avait compris que c'était la volonté de Dieu, puisque David avait prié, il avait gêné, il s'est sacrifié. Mais malgré tout ce qu'il faisait, l'enfant était parti, l'enfant était mort. Il avait compris que c'était la volonté de Dieu, que ça ne dépendait pas de David, bien que l'enfant était l'enfant de David, mais la vie de son enfant ne dépendait pas de lui. Et même la vie de David ne dépendait pas de lui-même, David. Nos vies, nous tous, dépendent de Dieu. David avait compris que Dieu a voulu prendre cet enfant. L'Éternel a donné et il a repris. Il avait compris cela comme ça. Et nous devons comprendre et croire et supporter et accepter la volonté de Dieu dans nos vies. C'est vrai que la volonté de Dieu nous fait mal. C'est vrai que dans certaines choses, on s'est dit non, ça Dieu ne peut pas faire ça ne peut pas être la volonté de Dieu. J'ai prié, j'ai gêné, ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Oui, parce que nous sommes des humains. Ce n'est pas dit seulement comme nous sommes des enfants de Dieu et que quand nous prions, nous demandons une chose à Dieu, que Dieu doit faire ça seulement comme nous l'avons demandé. Non, il fait sa volonté. Il fait ce qu'il trouve bon à faire. Ce que nous devons faire, nous devons seulement accepter sa volonté. Personne ne peut contrôler la volonté de Dieu et personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Il est Dieu. Nous ne pouvons pas le comprendre totalement, mais nous pouvons le connaître. On ne peut pas comprendre Dieu, sinon il ne sera plus Dieu. Il fait ce qu'il veut, il est Dieu. Acceptons seulement sa volonté, bien que ça fait mal, acceptons. Il y a des choses qui sont hors de notre contrôle, que nous ne pouvons pas changer. David a prié, il a gêné, il a tout fait, mais l'enfant était parti. C'était la volonté de Dieu. Nous devons nous comporter comme David. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. When Jesus say yes, nobody can say no. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. C'est vrai que sa volonté nous fait mal, mais la volonté de Dieu est parfaite. Ce ne sont pas nos prières, ce ne sont pas nos sacrifices qui pourront changer la volonté de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il est Dieu. Quant à nous, nous devons seulement accepter sa volonté.
Nous devons être forts et courageux afin que nous puissions continuer dans le chemin que nous avions choisi, de le servir, de le craindre, de se donner, de se sacrifier, malgré les épreuves, malgré tout ce qu'il fait dans nos vies. C'est sa volonté meilleure, sa volonté parfaite. La volonté de Dieu est différente de la volonté des hommes. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'homme propose et Dieu dispose. Les pensées de Dieu sont supérieures aux pensées des hommes. Le Dieu que nous servons n'est pas un homme. Il ne fait pas de choses comme des hommes. Il ne voit pas de choses comme des hommes. Il est Dieu. Il fait ce qui est bien pour nous, ses enfants. Dieu ne fait pas quelque chose de mauvais pour ses enfants. Il nous aime. David avait compris que Dieu, malgré qu'il s'est décidé de prendre mon enfant, il m'aime toujours. Dieu nous aime. Il nous aime beaucoup. Acceptons seulement la volonté de Dieu. Acceptons la volonté de Dieu. Qui sommes-nous pour juger Dieu? David n'avait pas jugé Dieu. Il n'avait pas jugé Dieu. Il avait accepté la volonté de Dieu. Pendant que l'enfant était vivant, il plairait, il priait, il gênait, il se sacrifiait. Mais quand l'enfant était parti, il avait compris que c'était la volonté de Dieu. C'est pareil que nous devons nous comporter. Quand nous avons un problème, quand nous avons quelqu'un qui est malade, quand un problème se présente, nous devons comprendre que nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de jeûner, nous avons besoin de nous sacrifier. Si Dieu exauce notre prière et qu'il fait comme nous lui avons demandé, gloire à Dieu. Mais s'il fait ce qu'il veut, nous devons aussi dire gloire à Dieu et continuer la vie comme David avait fait. Et quand nous acceptons la volonté de Dieu, Dieu lui-même viendra nous consoler. Car la Bible nous dit au verset 24, David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfantant un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Dieu sait nous consoler. Il avait consolé David. Il avait donné à David un autre enfant au nom de Salomon. Dieu sait très bien consoler. Il sait remplir les vides. Dieu, dans notre moment de douleur, il est là. Il est là et il nous console. Il a de belles paroles pour nous consoler. Il est Dieu. Et il a un plan pour ses enfants dans la douleur. Nous venons récemment de perdre notre très cher papa, notre très cher père. Oh, ça fait très mal de perdre un être cher. Ça fait très, très mal, très, très mal. Mais nous ne pouvons pas juger Dieu. C'est sa volonté. À lui soit la gloire. Car David avait dit, pendant que l'enfant était vivant, j'ai prié, j'ai gêné. Il est parti. Est-ce que je dois continuer à gêner? Il avait accepté la volonté de Dieu. Nous devons, nous enfants de Dieu, devant un problème, devant une réalité, devant une perte, nous devons accepter la volonté de Dieu. Et quand nous acceptons la volonté de Dieu, Dieu s'engage lui-même pour nous consoler. Dieu va te donner un Salomon. Ton Salomon peut être un travail. Ton Salomon peut être un ministère. Ton Salomon peut être un voyage. Ton Salomon peut être un mariage. Et ton Salomon peut être aussi un enfant.
continuons à aimer Dieu, continuons à servir Dieu, continuons à les craindre, malgré la perte, malgré les mauvais résultats, malgré l'échec. Oui, ça fait mal. Oh, tu peux te dire, j'ai passé mon temps dans la prière, j'ai gêné, j'ai fait tout. Mais pourquoi Dieu a fait cela? Il est Dieu. C'est lui qui contrôle ce monde. C'est lui qui a nos vies sur sa main et c'est lui qui décide. Continuons à aimer Dieu. Continuons à craindre Dieu. Et donnons-nous, car la Bible nous dit, servez l'Éternel fidèlement de tout votre cœur. Ton Salomon est en train de venir. Bye bye.